Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission consacrée à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Alouna Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Alouna Traoré, comment vous allez côté famille et santé? Grâce à Dieu, ça va. Je ne me plains pas. Je fais toujours avec. Et puis, ça va, comme on dit. Alouna Traoré, 65 ans, qui s'enrôle volontaire pour la défense de la patrie. Les gens ont vite fait de parler de populisme. Vous savez, les gens dans ce pays, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Les gens ont raison sans aucune expérience. À l'époque du militantisme, nous disions, qui n'a pas fait le terrain n'a pas droit à la parole. Vous faites le terrain, vous êtes muni d'une expérience, vous parlez de faits établis, réguliers, vous avez de quoi raconter. Quand un citoyen comme moi s'engage, mon engagement, je l'ai dit ailleurs, est irrévocable. Je n'ai pas pour habitude de jouer avec les grands sentiments. S'il y a bien quelqu'un dans cette République du Burkina qui est peiné, qui a été heurté, c'est bien moi. Je ne demande pas qu'on ait pitié de mon sort. Je n'en ai pas besoin. J'ai été heurté le 15 octobre, basculé. La vie, par les circonstances. On a vu tout ce qui a été dit après le 15 octobre. Certains même vous ont qualifié de fou. À la limite, permettez-nous l'expression entre guillemets, quelqu'un de pas normal qui ne peut pas sortir indemne d'une telle tragédie. Il faut leur accorder une part de vérité. Oui. Mon éducation, l'éducation fait l'homme. Mon éducation, par exemple, m'a appris tellement de choses. La souffrance, les autres disent aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et quant aux âmes nées sous le signe de difficultés, elles peinent, elles finissent par arriver. Et souvent, c'est beau. Je le tiens d'un philosophe de l'obscurité lumière qui dit, c'est Montesquieu où je ne m'abuse, l'habitude de la souffrance et des humiliations vous donne une philosophie assez joyeuse de la vie. On a l'impression qu'Alouna Traoré, c'est désormais un parcours que vous entamez, un nouveau parcours. C'est comme si vous avez envie de vous réconcilier avec l'histoire du Burkina. Avant, j'avais mal à mon Burkina. Oui. Parce que tout ce qui concerne le Burkina me concernait. Mes voisines, mes femmes, elles ne comprenaient pas. Mais comment toi, c'est les questions du pays qui te préoccupent. J'ai dit, mais ma chérie, tu comprends, parce que moi, je n'ai pas eu la chance que tout le monde a eu. Le confort, les bonnes manières. Et être même jusqu'au sommet de l'État, côtoyer le premier responsable du pays, c'est une grâce tout de même. Oui, bon. Le hasard n'existant pas, j'ai toujours fait avec. Donc, l'expérience personnelle que j'ai reçue de ce qu'on a appelé la période glorieuse, de cette période palpitante du Burkina qu'on a appelée la Révolution, m'a fait côtoyer le président. Beaucoup me disent le président Thomas Sankara. Les gens disent, qu'est-ce que vous pensez du président Thomas Sankara? C'est devenu une question de routine à votre niveau, désormais ça ne vous surprend pas. Moi, je suis tombé d'admiration pour sa sincérité. Sa simplicité m'a convaincu. Et là, je viens d'une région où, quand la vérité est servie sur la table, le Yadga devient un esclave, un soumis. Ça fait partie de mon être. Thomas m'a convaincu par les faits qu'il était sincère, qu'il était honnête. Il vous dit tout à la manière d'un enfant de 3 ans. J'ai pu le vérifier. La démarche était quoi? Pédagogique, elle était conciliante. Ouais. Je me rappelle elle n'était pas dans une dynamique d'imposition de la vision d'un individu sur un groupe d'individus. Non.
ceux qui étaient éloignés, quand ils me parlent du président, moi je suis étonné. Mais moi, Parce que ce n'est pas la même personne que vous avez côtoyé sans doute. Oui, moi je l'ai connu, je l'ai vécu. J'ai vécu Thomas. Je vous rappelle une fois, j'ai des amis que j'appelle Sanou, l'aviateur là. Nous étions au Shingo National en Éthiopie. Ce jour-là, nous nous sommes battus des pieds et des mains pour que le président Thomas Sankara rencontre Mengistu Haïlé Mariam. À un moment donné, le protocole était excédé. Le président a fini par voir Mengistu. Et qu'est-ce que Mengistu ne lui a pas dit? En intimité, en aparté, tout ce que Mengistu lui a dit, de retour dans l'avion, le président nous a servi ça en hors d'œuvre et en plat principal. Moi, qui étais d'une famille, je participais déjà au débat de la Cour royale. Il y a des choses que les Nakomsé se disent entre eux et qu'on ne dit pas avec le commun des gens. Donc, en fait, ce qui s'est dit dans les cours royales Mouaga, c'est servi aux notables. Nous, on appelle ça Ninsomba, les gens bien. Et ce qui est servi au dehors, c'est autre chose. Oui. Et c'est ce que Thomas Sankara a fait après sa rencontre avec Mengistu. Il vous a tout raconté et dans les moindres détails. Tout. C'était quoi la substance? C'était quoi le plat de résistance? Mais il s'est étonné que la révolution burkinabé était dirigée par 4 personnes. Et de s'étonner, mais comment vous faites à 4 pour fonctionner? Chez moi, ici, nous étions 7, les membres du DERG. J'ai envoyé les 6 autres voir le Seigneur. C'est ce que Mengistu lui a dit. Mengistu lui a dit, donc prends tes responsabilités. Sinon, comme si c'était une manière pour lui de lui faire comprendre que c'était nécessaire qu'il fasse autant au Burkina. Voilà, exactement. Et le président lui dit, mais pour le pouvoir, on peut pas, lui ne peut pas faire ça. Il n'a pas d'âme à faire ça. Il n'a jamais voulu avoir un pouvoir sué de... Non, tacheté de sang, tacheté de sang, non. Mieux, tous les collaborateurs immédiats du président, aux alentours du 15 octobre, avaient une lecture claire qu'il y a quelque chose qui se préparait et surtout que son numéro 2 voulait finir avec lui. Et le président dit, ne touchez pas à Blaise. Ne touchez pas. Je ne vous demande pas. Vous vous rappelez cette histoire célèbre qui dit que Thomas a dit, si Blaise prépare un coup d'État contre moi, n'intervenez pas, c'est déjà trop tard. Parce qu'il va réussir. Il me connaît mieux que tout le monde. Et de retour de Ouagadougou de cette rencontre finalement, est-ce que vous vous êtes dit que c'était presque la fin parce que le président n'était pas prêt à éliminer d'autres pour rester indéfiniment au pouvoir? Le président avait sa logique à lui. Il vous expliquait, est-ce qu'il tentait de vous convaincre de cette logique, d'adhérer à cette logique? Le président n'est pas de nature à forcer la main. Il vous convainc par les arguments, les faits. Rares sont les personnes que j'ai vues rentrer sur le PF et ne pas ressortir avec les idées du PF. Il avait cette magie de convaincre, cette facilité de convaincre, la simplicité dans l'argumentaire. Et puis, ce qui va avec, les faits. Bon, ça fait tellement légion. Il a été de ceux-là qui a donné l'exemple des différentes contributions. Il a rencontré des argentiers de l'Afrique, le président Bongo en l'occurrence. Il a bénéficié des largesses du président Bongo. Mais chaque fois, destination, la caisse de solidarité révolutionnaire. D'où moi j'ai été outré, gêné. Mon âme était en feu quand on disait que le président détenait par devers lui de l'argent. J'ai dit, mais celui dont on parle là, c'est pas Thomas. Ce qui se disait à la radio, ça c'est pas Thomas. Vous avez été doublement meurtri de savoir que son image a été traînée dans la boue. Il y avait toute une campagne orchestrée autour de sa personne. Oui, au début, j'en ai souffert. Est-ce que cela vous a surpris? C'est normal, non? Généralement, on dit toujours celui qui remplace celui qui l'a tué, finalement, il finit par noircir le tableau pour se faire bonne conscience, éventuellement. C'est mauvaise pédagogie. Oui. Il fallait, les temps ayant changé, à beau mentir qui vient de loin. Après ces montagnes de mensonges qui se sont vite effritées, la réalité, Thomas est apparu dans sa candeur véridique. La sincérité était l'homme. Comment a-t-il vécu?
un président de sa trempe, on va chez lui, il paraît que certains se sont fait la belle fête chez lui en pillant tout. Quand on arrive chez Thomas, un vélo, une guitare, c'était comme monsieur tout le monde. Et ça vous tape à la conscience. Il était tout sauf matériel. Il est parti dans la dignité, dans l'humilité. Et l'amour pour son peuple. Thomas, on peut lui reprocher tout. Mais si tous les gens de ce pays pouvaient avoir l'amour que Thomas avait pour ce Burkina Faso, nous serions sauvés. Mais n'est-ce pas la raison fondamentale qui fait que la jeunesse continue de se réclamer en Thomas Sankara toujours? Parce que dans toutes les sorties publiques des jeunes, le nom de Thomas Sankara a toujours fait véritablement une forte mobilisation populaire. Ce n'est pas seulement au Burkina. Enfin, Burkina, à partir de là vers le reste du monde entier. Il y a une histoire vraie qui m'a été racontée. Oui. Un compatriote burkinabé, très loin d'ici, je pense que ça devait être en Inde ou bien... Voilà. Il sort son passeport. Il devait le renouveler 90 jours après. Par des faits de circonstances, les 90 jours étaient déjà passés. L'agent de police qui observait la carte dit, mais vous êtes burkinabé. À cause de Thomas, je vous laisse passer. Vous êtes en règle. Parce que vous venez du pays de Thomas. Ils sont nombreux à avoir bénéficié naturellement du nom de Thomas Sankara au niveau international, monsieur Traoré. Je voudrais qu'on revienne sur un élément très important. Vous avez côtoyé Thomas Sankara. Oui. Vous dites, de là où il se trouve, il ne peut pas voir son pays partir autant en lambeaux. Nous sommes les continuateurs de ses œuvres, raison pour laquelle j'ai décidé de m'enrôler. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à franchir le pas pour être VDP? Je dis, pour être VDP, j'étais d'abord, avant d'être VDP, j'étais Koro-Louégo. J'ai été convaincu Koro-Louégo par des faits. Chez moi, un jour au village, je vais assister à une réunion Koro-Louégo. Il était question de quelqu'un qui avait triché avec la communauté villageoise en volant des chèvres et des moutons. Procès public, on l'accuse. Et il devait s'amender face à la communauté nationale. Là-bas, dans ces assemblées de village, on vous dit, ensemble, nous sommes forts. Tout le monde ici est Koro-Louégo. Nous nous unissons pour lutter contre les mauvais comportements. Vous êtes pris la main dans le sac, vous amenez 5 000 francs pour faire le communiqué, disant, désormais et pour l'avenir, moi, un tel, je ne volerai plus. Je ne ferai plus ceci, cela. Après qu'on vous ait promené au marché, le jour du marché. C'est une suprême humiliation finalement auprès des uns et des autres. C'est une reconversion pour venir dans la société. Mais ce sont des méthodes qui ont été désavouées, qui ont été critiquées par le passé. L'hypocrisie fait partie de la prison occidentale, malmenée, qui a institutionnalisé le mensonge sous les oripeaux du bien. Un homme, regardez, suivez mon regard, un voleur au Burkina Faso, on refuse de montrer l'entièreté de son visage. Parce qu'il est présumé innocent. Vous êtes un juriste de formation, vous savez que tant que la personne n'est pas condamnée, elle peut être présumé innocent, oui. Il est pris la main dans le sac. Le droit bourgeois occidental porte la marque du mensonge. Chez nous, on dit à Moré, Azinda Bela Midjela. L'avocat est un Midjela. L'homme des spéculations. L'homme des philosophies obscurantistes, illusionnistes, pour arriver à quoi? À une forme de vérité par la force argumentaire. Or, souvent, c'est cousu sur du faux. Je vous donne un exemple pratique. Le président Sarkozy, pour tout le respect que je lui dois, il traîne des casseroles. Mais voyez-lui, il faut le voir à la télé. Il se défend. Plus il se défend, plus il s'enfonce. Les faits sont têtus. A-t-il, oui ou vrai, reçu les largesses Kadhafi? Oui. Il a reçu les largesses Kadhafi. Il a reçu Kadhafi à l'Élysée. Mieux, il est celui-là même qui a fini avec Kadhafi avec la bénédiction
de l'oncle Sam. L'oncle Sam avait intérêt à ce qu'on finisse avec Kadhafi, parce que l'oncle Sam devait à Kadhafi. Qu'a-t-il fait Kadhafi? Parce qu'il voulait créer une monnaie africaine. Voilà tout le malheur. La monnaie africaine signe la fin de la France-Afrique. La France, si riche de notre pauvreté, tomberait si Kadhafi ne mourait pas. La mort de Kadhafi, oncle Sam ne paye pas cette dette. Le pétrole libyen est à la portée du français. Vous avez ouvert la parenthèse pour parler de Kadhafi et de Sarkozy, c'est normal, c'est logique. Mais je veux qu'on revienne dans l'émission, M. Alouna Traoré, parce que c'est important. On parle aujourd'hui des volontaires pour la défense de la patrie. Clairement, vous étiez Koroleogo avant de devenir VDP. Continuons donc les récits là-dessus. Bon. Donc, les Koroleogo m'ont convaincu. Oui. Moi, quand on me convainc, je me rends, je me donne. Avez-vous suivi toutes les révélations qui avaient été faites autour des Koroleogo et entre autres? Malgré tout ce qui a été dit sur les Koroleogo, oui. Tous ceux qui ont médit, mal parlé des Koroleogo avaient quelque chose à se reprocher. Le malheur du Koroleogo, c'est qu'il n'était pas une création occidentale. Voilà pourquoi on est parti en VDP. Ceux qui ont créé les VDP, ou moi-même je suis devenu par la force des choses, il faut s'adapter. À la manière du Pentado, je vais suivre la mère poule, tout en sachant qu'elle n'est pas de ma nature. Donc, Koroleogo, on se convertit en VDP. Tout y est la défense de la patrie. Un appel patriotique demandant à tout citoyen digne de ce nom, de ce titre burkinabé, venez, nous allons nous défendre. Nous défendrons la patrie de nos pères et de nos ancêtres. Appel patriotique vient qui a une certaine ressource. Même quand vous êtes handicapé physiquement, vous pouvez apporter quelque chose. Chez nous, on dit, les vieilles personnes n'ont pas la force, mais elles ont du génie. Ce qu'on a appelé abusivement le yam. Le yam, ce n'est pas l'intelligence. Le yam, c'est le génie. Vous pouvez manquer tout chez un vieux, mais pas le yam. Donc, en m'enrôlant, moi personnellement, je fais du sport. J'ai oublié mon âge. Les jeunes, je me sens jeune. La jeunesse est un état d'esprit. Nous sommes jeunes de 0 jusqu'à oh là là. Il y en a qui disent de 0 à 77 ans. Moi, je m'excuse de personnifier le débat. Je n'aime pas parler de ma personne parce qu'elle ne compte pas trop dans la balance. L'essentiel, que la patrie de Thomas, le peuple de Thomas, soit instruit à la vérité que des gens sont en train de nous voler notre pays. Pourquoi en veulent-ils à notre pays? Ismaël, oui. Un État dit pauvre entre griffes, on nous attaque. Or, il est de science établie, certaine. Où il y a la guerre, il y a quelque chose. Bien entendu. Revenons donc sur votre engagement. 65 ans, beaucoup ont vite fait de faire le lien entre j'ai envie de me faire voir que d'aller véritablement défendre la patrie, parce que les plus connus, comme l'a dit Soumaïla Ghanamé Yoro, ne sont pas passés par des étapes d'enrôlement pour être là où ils sont aujourd'hui. Ismaël, je te disais à l'instant, les tonneaux vides font trop de bruit. Au lieu de s'engager comme Alouna, moi je n'apprécie pas l'engagement de quelqu'un. Mais vous avez entendu toute la polémique que votre engagement a suscité. Non, et ils peuvent parler de l'engagement d'Alouna. Mais que dit Alouna de son engagement? Je m'engage, me former au maniement des armes, porter une arme et veiller comme à la prunelle, attendant le moment venu. Celui qui s'hasarderait dans mon environnement, s'il est animé de mauvaises intentions, juge du savoir que j'ai. Je suis en état de vigilance extrême. Tolérance zéro, et c'est aujourd'hui, il faut le dire clairement, on est dans une nouvelle dynamique de lutte contre l'insécurité. Contre l'insécurité. Ceux qui se posent des questions sont dans leur zone de confort. La spécialisation des tâches,
spécialisation voulue par le capitalisme et l'impérialisme pour développer ces manières de production. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes 20 millions au bas mot. L'ennemi recrute dans nos rangs, forme des gens, les instrumentalise, les dote de suffisamment d'argent pour nous attaquer. Certains vous disent clairement que les armes ne pourront pas régler définitivement cette question sécuritaire. Tout ça, Ismaël, sans la peur. Sans la peur. Toutes les guerres du monde ont fini autour d'une table de négociation. Ne vous apprend rien en la matière. Vous n'avez pas lu. Qui veut la paix prépare la guerre. Mieux, dans nos contrées, j'ai toujours dit, les peuples de ce pays, le peuple de Thomas, on ne lui a pas encore expliqué les enjeux de l'heure. Ah, vous pensez? Oui. Depuis longtemps, on est en train de louvoyer avec la vérité. Ça fait 7 ans que nous sommes dans cette... Ce n'est que par ces derniers temps qu'on essaie d'expliquer. Il a fallu Alhaji Sidnaba pour expliquer en langue nationale les accords qui liaient la Haute-Volta et le Burkina à la France. Nos compatriotes ont eu cette réaction-là. Yawoto Mbeka. C'est ce qu'il y a ici. Quelqu'un d'autre est propriétaire de notre pays. À telle enseigne que pour prendre une initiative, on doit aviser. Voilà où tous nos compatriotes s'éveillent à une pleine conscience des enjeux. Pourquoi laisser notre pays aller à volo? Et pourquoi ne pas la défendre avec ce que nous avons comme force? Est-ce que vous pensez que cette mobilisation populaire est la meilleure des alternatives qui s'imposent pour sauver notre pays, le Burkina? Ismaël, les peuples mobilisés, les peuples déterminés arrivent toujours à bout de l'ennemi. Exemple, tout dernièrement en Afghanistan, la première armée du monde, les États-Unis, ont fui, rappelle-moi le nom de la capitale, Kaboul. On fui Kaboul à midi, la queue entre les jambes. J'aime dire, au Burkina, ça sera réédité. Il y a une dame qui s'est enrôlée, Dera Salmata, en langue nationale. Elle en a appelé à toute la féminité nationale. Tout ce qui est être vivant du peuple burkinabé. Vous êtes femme, vous avez allaité, vous avez mis au monde des enfants par la voie basse, même par césarienne. Elle a donné une formule à la guerre comme à la guerre. Ismaël, permettez-moi de ne pas dévoiler ce que cette bonne dame-là a dit à la télé. Mais c'est important parce que les gens veulent savoir. Parce qu'on est dans une dynamique de mobilisation générale et populaire. Elle a dit ceci. Comme tu me pousses, je me livre. Elle dit. Elle a adressé une prière à toutes les femmes. Enrôlez-vous ou faites cette prière. Vous êtes femme vivant au Burkina Faso. Prenez votre sein, jurez par votre sein. Si ceux qui nous attaquent ont allaité d'une mère, faites la bénédiction qu'ils cessent ou qu'ils soient maudits ou pris la main dans le sac. C'est devenu finalement des incantations et des invocations maintenant. Si par votre sein, vous faites cette prière et par la voix basse, d'où nous tous nous sommes venus, jurez, appelez Dieu, nos pères et nos ancêtres, que tous ceux qui nous attaquent, s'ils sont issus d'une femme, qu'ils aient la honte. Parce que ce pays, c'est terre de dignité. Nous avons juré de la défendre au prix de tout, particulièrement nous les femmes de ce pays. C'est nous qui donnons naissance. Si tous ceux qui nous attaquent sont venus de nous, faites la prière et ils seront atteints. Est-ce que vous pensez que les groupes armés seront sensibles à un tel message? Nous n'avons pas besoin qu'ils soient sensibles à tel message. Ce n'est pas à eux que le message a adressé. C'est un message guerrier. Il faut le décoder. C'est une malédiction. Quand la femme parle en ces termes-là, si effectivement vous êtes issu d'une femme,
vous tenez une arme et vous êtes dans l'environnement Burkina Faso, vous serez trahi par vous-même. Aujourd'hui, aucune œuvre n'est de trop pour sortir le Burkina finalement de l'insécurité. C'est l'engagement, c'est la détermination collective. Il n'y a que ceux qui sont des hommes, ceux qui sont dans les zones de confort, ceux qui ont eu l'argent facile, ceux qui sont instruits à l'école occidentale. Cette manière outrageante dans nos sociétés de penser, de questionner tout ce qu'on ne comprend pas, à la banaliser, superstition, c'est de mauvaises croyances. De toutes les façons, nous ne demandons pas à cette espèce-là de croire. L'enrôlement ne les concerne pas. Quand Aluna s'engage, je ne regarde pas quelqu'un pour m'engager. Je suis prêt à tout. L'essentiel, que le Burkina soit défendu. Que le Burkina soit défendu, la dynamique est engagée. On est passé de 20 000 à 60 000 francs CFA. Quand vous avez entendu cette annonce du président Ibrahim Traoré face aux représentants des VDP, est-ce que vous vous êtes dit, la dynamique, elle est vraiment engagée, elle est déjà lancée? Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. À 60 000, l'engagement n'a pas de prix. C'est un encouragement. Allons-y. Mais ce sont des progrès qui ont été enregistrés. Progrès sensibles, appréciables. Oui. On ne se compare pas au passé, on regarde devant. Libérons d'abord le pays. Il est établi que le Burkina de la pauvreté est un mensonge. Si le Burkina de la pauvreté est un mensonge inculqué à nous par l'école, nous allons démontrer par A plus B que ce pays est à nous. La défendre d'abord, être maître de l'exploitation des richesses de nos terres. Nous libérer parce qu'il est question de libération nationale. Pourquoi Ismaël, le partenaire traditionnel, fût-elle la France, est malade d'arrogance, de suffisance? Il paraît et il est dit qu'un sentiment anti-français. Mais non, nous ne sommes pas contre la France. Nous sommes contre les manières françaises. Vous êtes contre les manières françaises. Aluna Traoré, je veux vous entendre. Si le peuple se décide, il prend ses responsabilités, avons-nous véritablement besoin d'un partenariat français? Non, le partenariat français est éculé. La France, ceux qui disent qu'il faut aller à une nouvelle table de négociation, on ne négocie pas avec quelqu'un qui n'est pas sincère et qui n'a jamais été sincère et qui ne sera jamais sincère. Est-ce qu'il faut changer de partenaire, comme on le dit souvent, non, passer d'un partenaire à un autre pour sauver le Burkina? Le Burkina est à la recherche de la survie. Nous, on ne cherche pas de partenaire. Nous cherchons à nous armer. Et à nous armer, que vous soyez turc, russe, scandinave, l'essentiel, que nous ayons les armes. On ne donne pas les armes au nom du Seigneur. On fera comme d'autres pays en Afrique. Puisque nous sommes riches en sous-sol. Messieurs des armes, venez au Burkina. Regardez cette terre-là. Il y a de l'argent, il y a de la richesse. Servez-vous. Mais fournissez-nous les armes. Ils nous donnent les armes. Si c'est trop technique, le service après-vente. Venez nous montrer comment on manipule. Les motivations ne sont pas les mêmes. Je défends ma patrie. Je suis plus engagé que celui qui vient. Ce n'est pas le mercenariat. Oui. Parce que beaucoup font l'amalgame entre les équipements et le mercenariat. Non, le mercenaire fixe son prix. C'est parce que toi tu as peur, tu ne veux pas te battre que tu loues quelqu'un. C'est comme un chien. Tu loues un chien pour te défendre. La dignité burkinabé a horreur de ça. Nous nous assumons face à notre destinée. Le Premier ministre a dit qu'il faut oser inventer l'avenir. Ça veut dire que nous sommes architectes de notre bonheur. En disant que nous quittons un partenaire pour un autre partenaire, ceux qui le disent sentent l'âme de l'esclave. Le Burkina n'est pas en situation d'esclavage. Nous n'avons pas une âme d'esclave. C'est nous sous-estimer.
nous mépriser que de penser que nous n'avons pas une autonomie de penser et de choisir. Nous avons décidé de nous défendre par tous les moyens, physiques, mystiques, tout ce qu'on peut faire. Nous allons faire feu de tout bois, de toute technicité, de tout génie pour bouter hors l'ennemi. On a l'impression que Aliouna Traoré, plus que jamais, est sûr et certain que nous sommes sur le bon chemin pour la reconquête et la libération de notre pays. Tout Burkinabé, comme Thomas a dit, oui, est un soldat. Nous devons arriver à ça. Partout où vous trouverez une âme burkinabé. Voilà où c'est outrageant. Chaque fois, avec l'ex-premier ministre Dabiré, Christophe Dabiré, rencontrant les forces vives du Nord, j'ai interpellé monsieur le Premier ministre. Ce que nous ne comprenons pas. À l'époque, Aladji Yoro vivait. Camarade Premier ministre, ce que nous ne comprenons pas chez vous les gens de Ouagadougou, c'est la dureté de votre cœur. Quand moi j'arrive à Ouagadougou, je ne me crois pas dans un état en guerre. Tellement la fête, les rondeurs, c'est simplement indécent. Au jour d'aujourd'hui, faites Ouaga by night, la musique. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous avons deux Burkina, on a l'impression. Deux Burkina. Oui. Le Burkina des fêtes voulu. Ceux qui nous attaquent participent de la fête pour nous divertir. Arrêtons la fête. La situation est... Peut-être commencer par fermer tous les débits de boissons, réglementer tout ça, et puis finalement, dès qu'on aura fini la guerre, on va reprendre la fête? Allons doucement parce que nous sommes pressés, Ismaël. On peut s'adonner à l'eau de joie sans faire de bruit. L'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba avait commencé une initiative qui semble-t-il s'apparentait un peu à ce que faisait Sankara sous la Révolution. Bon. Les fermetures des débits de boissons à des heures assez responsables et tout ça. Chacun y va de son génie. Pour la situation présente au Burkina, la musique, de grâce, célébrons, assumons-nous. Il y a des gens qui meurent pour ce pays, pour notre paix, pour notre sécurité. Respectons ces morts-là. Arrêtons cette musique. Regardons-nous en face. Quelle est notre part contributive? Pendant que d'autres meurent pour que nous puissions exister, est-ce qu'il y a lieu de faire la musique, de boire à satiété, de manger à satiété, alors que dans le même temps, dans le même pays, des gens sont réduits à l'état d'animalité, broutant comme des moutons des herbes. L'essentiel est qu'ils survivent. On accuse tout le temps la France. Quelle est notre part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Notre part de responsabilité est minime. Quand l'agent qui formate les gens, l'école, je disais quelque part, tout le monde n'est pas Thomas. Mieux, tout le monde n'est pas Ibrahim Koné et Ibrahim Traoré. Sorti de ces écoles de formatage tout azimut, de Dieu argent. Dieu, l'argent peut tout faire, l'argent doit tout faire. Quand le soldat burkinabé, l'officier burkinabé, sort de formation, où est-il envoyé? En un temps, 3 mouvements, il devient millionnaire. Donc, il est anesthésié pour comprendre les problèmes de sa société. 1. Quand il étudie en France, rentré nègre, il nous revient blanc. Le blanc à la peau noire. Frantz Fanon a suffisamment décrit le drame de l'Afrique. Donc, Ismaël, nous n'avons aucune responsabilité. La seule responsabilité que nous avons, c'est de prendre conscience de l'iniquité du système occidental, particulièrement français. Nous devons être panafricanistes par obligation. Il suffit de penser par sa tête. Moi, j'ai toujours écouté pendant 30 ou 40 ans RFI. Le narratif est le même. Êtes-vous obligé d'écouter tout le temps les mêmes médias français? On prend toujours, comme on dit chez nous, le génie. On prend le génie chez l'autre. À écouter RFI, c'est tellement simple. Tous les auditeurs d'RFI,
n'ont qu'à mettre en lieu et place la France, là, mettez Burkina. Si vous mettez Burkina en lieu et place de France, ils vont commencer à s'énerver. Vous aussi. Mépris, arrogance, sous-humain. Le raisonnement est toujours la même. Mieux, Ismaël, quand vous recevez un citoyen comme Traoré Alouna à l'émission Déballage, je pense par moi-même. J'ai acheté mes documents, librairie par terre. Je les lis. Je donne mon opinion sur une situation. De l'Hexagone, on dit que j'ai été instrumentalisé par la Russie. Je ne connais pas Poutine. Je sais qu'eux aussi cherchent l'argent comme la France cherche l'argent. Ils sont fabricants d'armes au même titre que Alouna n'est pas manipulable par qui que ce soit. J'aime mon pays comme les Français aiment la France. Respectons-nous. Respectons-nous. Je voudrais qu'on évolue dans l'émission Alouna Traoré. Je vais vous entendre sur les différents événements que le Burkina a connus. 3 coups d'État, enfin 3 présidents en 8 mois. Comment vous avez vécu ces différents événements au Burkina Faso? J'ai toujours dit. On a eu Roch Kaboré, renversé par Damiba, renversé par Ibrahim Traoré. J'ai toujours dit, ces terres du Burkina sont aimées et bénies des dieux. Tout ce qui arrive à ce pays de la dignité et de l'honneur, Dieu lui-même met sa part. Donc dedans. ces événements, pour vous, vous ne les voyez pas sous l'angle négatif? Non. Même le terrorisme, je ne le vois pas sous l'angle négatif, en ce qu'il nous permet de nous unir, de nous purifier, de nous débarrasser des scories, des semblants de citoyens parmi nous, des non-burkinabés. Des gens qui ne sont pas éligibles à la solidarité, à la probité, à l'honnêteté, à la sincérité, nous allons nous en défaire. Ceux qui ont eu l'argent facile, au pays du soleil, de l'effort, doivent être questionnés sur leur fortune. Ici au Burkina Faso, pays de Thomas Sankara, le président Roch vient au pouvoir après une élection haut les mains, financé par qui tu sais, qui fabrique le CFA, gagne les élections. Toutes les élections en Afrique, assistées des observateurs internationaux, ressemblent à de l'arnaque. Même si c'est de l'arnaque. Suivez mon regard. Vous avez été aussi bénéficiaire de ces mêmes élections puisque vous avez été élu. Moi, j'ai été élu par mon peuple. Les gens du village... Vous êtes passé par cette même élection que vous qualifiez d'arnaque pour vous faire élire. Je viens. Je n'ai pas donné d'argent à quelqu'un. Au niveau du conseil municipal de Bassi, allez-y vous informer, Ismaël. J'ai parcouru tous les 18 villages. Mon père avait une notoriété. L'exigence, l'exhortation ultime qu'il nous fit avant de passer de l'autre côté, d'aller chez Dieu. Alouna, toi et tes frères, faites en sorte que le jour où la liste des gens de bien apparaîtront, que vos noms y figurent. Ismaël, comment dans une société vit-on pour que le jour où la liste des gens de bien apparaît, votre nom y figure? Que faut-il faire à la communauté? Notre Père, son nom de guerre, le courtisan de Dieu, a su convaincre les populations de chez nous qu'il était sincère. À la religion, imbattable. Au partage, imbattable. Il était tout disponible. C'est lui qui m'a fait militer au CDP. Il m'a dit, mais Alouna, tu dis que tu es parti à l'école, mais tu manques de génie. Wow, toi tu es à Ouaga, les gens sont à la mairie ici, je ne sais pas ce qu'ils font à la mairie contre moi. J'ai besoin que mon fils soit à la mairie. Pour venir, lui au moins il ne peut pas me mentir. Mais vous n'étiez pas obligé de passer par le CDP, vous auriez dû le convaincre que ce n'est pas forcément ce parti qui était la solution. Moi, je me mets au niveau du vieux. Le vieux a fait 50 ans d'aventure. Le vieux, paix à son âme, Naba Belmonde, le courtisan de Dieu. Ismaël, vous qui êtes assis, si vous dites bonjour au vieux Naba Belmonde, il a même de dire d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie.
vos méthodes et tout. Pour respecter votre intimité, il peut ne pas vous dire quand est-ce que vous allez mourir. Donc, c'était un savant. Un homme accompli, avec une humilité extrême. Il nous a sauvés dans plusieurs situations. Donc, face au vieux Naba Belmwende, je ne discute pas. Nous comprenons maintenant pourquoi vous faites partie des rescapés du 15 octobre 1987. Il y a contribué sans doute. Voilà que l'histoire finit par s'écrire désormais. On sait maintenant pourquoi vous avez résisté aux événements du 15 octobre. Bon, j'ai reçu la baraka de Dieu et peut-être de la famille. Parce que papa Dieu vous lavez avec beaucoup de... Soit dit en passant, nous avons eu des combattants de 14-18, Naba Konga lui-même. Ensuite, de 39-45, nous avons eu des anciens combattants, le vieux Poussbila. Chez nous, les gens vont en guerre, Dieu merci, ils reviennent. Pour la plupart du temps, hein? Quand ils vont, oui. En tout cas, ils nous reviennent. Comme on le dit très souvent, les bénédictions des parents portent les enfants ad vitam aeternam. Bassi, pour la petite histoire, est le tribunal de cassation de tout le Yatenga. Quand vous êtes banni de votre famille, venez à Bassi, on met les petits plats dans les grands plats pour vous réintroduire dans la famille. Pour la petite histoire, Ismaël, les Yoroi, les fétiches royaux qui font que le Moronaba sort tous les vendredis ont atterri. La cérémonie du départ. La cérémonie du départ. Les éléments royaux ont atterri dans mon village, à Bassi. Nous sommes dépositaires donc de... Nous comprenons aisément pourquoi, donc une fois de plus, vous n'aimez pas parler de cet aspect, mais c'est la réalité. Est-ce que ce n'est pas ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Moi, je ne m'explique pas les choses de cette façon. Ce n'est pas rationnel, on le sait, mais quand même, il y a une explication. Bon, je ne m'explique rien, je me contente d'être conforme à mes convictions et à respecter nos traditions. Venons-en donc à l'histoire récente de notre pays, le Burkina. Je vous ai parlé de ces trois présidents. Il y a eu Roch Kaboré, Damiba et finalement Damiba qui a été renversé par Ibrahim Traoré. 8 mois de pouvoir de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce que vous avez vu venir sa chute au Burkina? Je prends Damiba comme une bénédiction. Parce que ces façons de faire nous ont produit le capitaine Traoré Ibrahim. Il ne se serait pas comporté de la façon qu'on n'aurait pas eu le capitaine. Donc, Dieu merci qu'il se soit comporté comme ça. Vous le suiviez en son temps quand il était président? Au début, j'ai soutenu Damiba pour avoir arrêté l'hémorragie Roch Marc Christian Kaboré, qui mettait le siphonnage des fonds de la République à une bande de piranhas. C'est une espèce de poisson carnassier d'Amérique latine. En 7 ans, dit-on, ils ont siphonné les fonds de la République. Et pourtant, vous étiez de la majorité présidentielle. Être de la majorité présidentielle ne signifie pas être complice des pillages des biens de la République. Un peu de probité, un peu de respect du peuple de Thomas. J'y ai cru parce que je m'attendais à ce que nous travaillions dans le sens des intérêts du peuple. Les mesures d'ambulance dans les villages, la gratuité des soins, j'ai acclamé. Mais ça ne devait pas se limiter à ça. Le potentiel de militants. Donc vous faites partie des frustrés de l'ancienne majorité présidentielle. Moi, je ne me frustre jamais pour une cause. Ils ont mangé, ils ont payé. Ils ont mangé, vous le laissez, hein? C'est important non, de le préciser. On ne me prend pas à ces ateliers-là comme ça. Je ne suis pas un rat, ni une souris qu'on empoisonne. Si vous me faites... Salif m'a respecté, Salif Diallo. Quand j'allais chez lui, j'ai dit, mais Salif, mobilisez tout le peuple pour qu'on finisse avec ces gens-là. Il dit, oh Aluna, tu ne sais pas, je suis avec des démocrates chrétiens.
Salif lui-même me dit ça. Je suis avec des démocrates chrétiens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un peu de rigueur, un peu de tenue dans nos façons de faire. Un chef, ça se fait obéir. Ça demande des comptes rendus de mission. C'est ce qu'on nous a appris. Donc, Damiba venu, nous avions pensé que c'était le sauveur. Malheureusement, il s'est affiché comme l'homme des autres, chargé de restaurer l'ordre ancien. Mieux, il nous a fait défiler des gens du pardon, de la réconciliation. Vous avez vu la manière dont ça a été fait? Simplement ordurier. Dieu merci, les situations se sont rétablies. Mais nous apprécions, j'ai toujours dit, ce peuple de Thomas. Thomas lui-même a dit, dans une de ses interventions, l'impérialisme offrira le pouvoir à Blaise Compaoré sur un plateau d'argent. Quant à lui, qu'il le veuille ou pas, l'impérialisme va lui offrir le pouvoir sur un plateau d'argent. Quant à lui, Thomas, il est content de partir parce que on ne gouvernera plus ce pays, Burkina Faso, comme par le passé. Plus rien ne sera comme avant. On se rappelle, c'est ce qui avait été dit en 2015 après l'insurrection d'octobre 2014. Oui. Mais les faits rattrapent toujours les menteurs. Quand vous n'êtes pas sincère dans ce pays, attendez, le peuple arrive. Si vous êtes honnête, vous avez suivi ces derniers temps les contributions qui viennent. Qui l'eût cru? Ce n'est pas qu'au niveau du MPP, on n'a pas lancé l'appel à solidarité. Mais qu'ont-ils récolté? Qui pouvait dire aux autres de contribuer? Si vous êtes dans une posture, vous ne pouvez pas demander aux autres de contribuer. Quand vous êtes dans la meilleure des postures, de sincérité, d'homme honnête simplement, vous demandez, le peuple vous rend le service. Mais certains ont vite fait parler de troisième insurrection, 66 Maurice, 2014 Blaise, 30 septembre Damiba. On a l'impression que le peuple burkinabé désormais tient son pouvoir et tient tous les dirigeants par notamment la bonne gouvernance, la transparence et la sincérité au sommet de l'État. Peuple conscient, peuple éduqué, il faut toujours expliquer. J'ai toujours dit, Ismaël, souvenez-vous bien, ce peuple du Burkina a besoin qu'on le respecte. Ce pouvoir-là est au peuple. Le peuple est le seul dépositaire du peuple, du pouvoir. Tout appartient au peuple. À l'époque, nous disions pouvoir au peuple, puissance au peuple, gloire au peuple. Ce n'est pas de 20 mots. Ça a toute sa symbolique. Respecter le peuple. Regardez ce qui nous a été donné de constater ces dernières années. Vous avez une république de 20 millions de personnes à l'emploi, aux fonctions, 6 000 emplois, 2 millions de candidats. Scandale des scandales, où sommes-nous au Burkina? Les travaux de haute intensité de main-d'œuvre pour mobiliser dans l'armée, pour faire la guerre. Vous avez une population de 20 millions. Vous êtes encore en train de calculer. C'est quoi ça? C'est du quoi ça? Cette façon de penser à l'occidental et particulièrement à la France. Est-ce que c'est ça le problème du Burkina, le manque de vision, ne pas savoir ce que nous voulons pour notre pays? Non, les gens savent ce qu'ils veulent. Ils veulent tout pour eux, rien pour le peuple. Quand tu penses peuple, vous trouvez la solution. Le peuple est conscient des intérêts et de ses aspirations et des mobiles. Comment faire pour y arriver? Interrogez toujours le peuple. Vous trouverez toujours l'inspiration et la direction à suivre. Ismaël, il est question de défense de la patrie. Ouvrez le débat aux populations. Demandez dans chaque village, vous, habitants du village, quand vous êtes en situation extrême de pénibilité, que faites-vous? Les villageois se concertent et vous disent, au commencement, nous parlons à la terre. Nos traditions. La terre ne ment pas. On interroge, on parle à la terre d'abord. On invoque nos parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres.
et surtout le fondateur du village. On lui dit, un tel, c'est vous qui avez créé et fondé ce village. Nous sommes en situation de difficulté extrême. Interviens, sauve-nous. Et on fait les libations nécessaires. On s'en sort toujours. Imaginez-vous ce rituel de guerre effectué sur toute l'étendue du territoire. Les résultats sont visibles. L'exemple type. Une année, le président Moubarak, accompagné du président Yasser Arafat de Palestine, en Éthiopie, un soldat en embuscade, muni d'armes qui pouvaient détruire des blindés. À la dernière minute, s'est emparé d'une Kalachnikov pour tirer sur le cortège officiel. Qui l'eût cru? C'était quoi? La formule? Ne m'interrogez pas. Moubarak, Yasser Arafat, dans une limousine, celui qui était chargé de tirer dessus a perdu le sens des réalités. Prend une kalash, croyant que c'était un bazooka qui pouvait faire sauter. Donc partout sur la planète Terre, chaque fois que les moyens, les compétences sont mises à rude épreuve, l'attaquant, l'assaillant malhonnête perd de son génie. Nous avons vu ça en pays lobby. La cérémonie, le rituel doit commencer. La guerre commence par là. Le retour aux sources demeure donc la meilleure porte de sortie pour le Burkina Faso. C'est des formules guerrières faites pour être utilisées en situation de crise extrême. Ne l'oublions pas, le tout arme est toujours précédé de beaucoup de choses. Ce que nous sommes en train de faire, si les intellectuels formés à l'occidental veulent questionner et nous prennent pour des populistes, faits pour plaire, moi je défends mon pays. Si eux, ils ont un autre pays à défendre, avec les formes, les normes idéalisées, qu'ils continuent leur combat. Moi, je me suis engagé, j'essaie de convaincre la communauté nationale de ma sincérité et je donne l'exemple de la formation, je tiens une arme. Voilà qui est bien dit, Alouna Traoré. Nous sommes pratiquement en fin d'émission. Ça va très vite avec vous. Je vais vous entendre. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse burkinabé qui nous regarde sur Burkina Info? Jeune du Burkina, ton heure a sonné. Montre-toi à la hauteur de la dignité du pays de Thomas. Où vous êtes de la sincérité, vous êtes un homme du moment. À chaque histoire, des défis. Être jeune aujourd'hui, c'est s'enrôler. Mieux, sur ces méthodes d'enrôlement, nous devons continuer d'enrôler, enrôler. Donc, il ne devrait pas y avoir de date limite pour vous. Non, la date limite est une vue de l'esprit. Nous mobiliserons, continuerons de mobiliser jusqu'à ce que victoire s'en suive, l'ennemi soit vaincu à plate couture, pour que, enfin, retrouver et réconcilier, nous allons célébrer l'hymne de la victoire ensemble, la paix et la sérénité retrouvées, le Burkina indépendant, cessant de parler la langue de l'esclavage, le français, nous allons choisir nous-mêmes la langue qui nous plaira pour nos commerces futurs avec le monde. Et voilà qui est bien dit. Merci beaucoup Alouna Traoré. Merci d'être venu sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. On va souhaiter le retour de la paix dans notre pays que nous aimons tous, parce que tout le combat qui est mené, chacun à son niveau de travail, chacun contribue à sa manière pour l'écriture des belles pages de l'histoire de notre pays. Merci à vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Oui. J'invite la jeunesse à se joindre à nous. Et vivement que la prochaine fois que nous allons nous retrouver, que ce soit pour célébrer des victoires et des victoires pour notre pays, le Burkina. Toujours. Le Burkina, le peuple de Thomas est reconnaissant de l'action, de toutes les actions de Thomas. Oui. Ça, c'est le peuple de Thomas. Debout, nous venons à bout de tout. Unis, nous venons à bout de tout. Rassemblés, nous venons à bout de tout. On cesse nos querelles mesquines pour nous occuper de l'ennemi. Un vendeur de médicaments de rhume ne saurait être plus nanti
qu'un boutiquier officiellement muni de registre de commerce. La République, nous sommes le boutiquier. Nous devons avoir les moyens de notre politique en mobilisant plus que l'ennemi. Partout, des Burkinabés en armes, l'ennemi est vaincu et nous construisons du pays. Voilà qui est très très bien dit. Merci beaucoup Aluna Traoré. On pourrait le dire ainsi, tôt ou tard, le Burkina sortira vainqueur de cette épreuve. Le Burkina va finir par triompher et nous irons partout où nous voulons sans aucune inquiétude. Que nous soyons à Djibo, que nous soyons à Tongo Mael, que nous soyons à Kelbo, à Déou ou à Tinakov, partout au Burkina, on ira dans les années à venir et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de programme à tous et à chacun. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, restez fidèles au programme de Burkina Info Télévision. Bonsoir.